Yo mec, moi c'est Archie et j'aide les hommes skinny fat à enfin perdre quelques kilos de gras et prendre quelques kilos de masse musculaire pour se transformer et avoir un physique qui leur plaît. Si jamais ça t'intéresse, prends mes liens en description. Aujourd'hui, je vais te parler du sujet de comment améliorer ton entraînement. Il y a beaucoup de gens qui te donnent des conseils sur l'entraînement, qui t'expliquent comment t'entraîner, mais globalement, tu n'as jamais peut-être compris comment effectivement t'entraîner. Dans les faits, qu'est-ce que tu dois optimiser ou quelles sont les choses que tu devrais faire pour avoir un entraînement qui est efficace, qui te permet de prendre de la masse musculaire et qui te permet de te sentir mieux. Il y a quelques points sur lesquels je vais revenir aujourd'hui et il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Il y a quelques points qui sont importants. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 points, même si bien sûr, plus tu vas aller en détail, plus il y a de détails. Et je te ferai sûrement d'autres vidéos où j'entrerai plus dans les détails de tel ou tel point. Si jamais tu as des questions, mets-moi ça en commentaire. Et les points aujourd'hui dont je voulais parler, pour moi, ouais, comme j'ai dit, c'est les plus importants. Et on va commencer par le fait que une séance qui est intense, c'est une séance qui n'est pas nécessairement très longue. C'est difficile généralement, surtout quand tu es débutant, de t'entraîner de façon très intense et également de façon très longue. Et personnellement, si tu me donnais le choix, je préfère m'entraîner moins longtemps, donc 30 minutes, 45 minutes, maximum 1 heure, mais un entraînement qui est plutôt intense, où je me donne à fond, plutôt qu'un entraînement qui dure 1h30, 2 heures, peut-être même plus pour certains, mais qui soit fait à moitié, entre guillemets, tu transpires même pas, même si il ne faut pas transpirer pour avoir des résultats musculaires, dans le sens physique du terme, c'est-à-dire avoir une goutte de sueur qui tombe, mais généralement, quand tu te donnes à fond, tu vas transpirer. Et donc, en fait, ça revient à l'histoire d'intensité et de volume. Euh, Souvent, on te parle d'intensité, on te parle de volume, et peut-être que tu n'as jamais compris ce que ça veut dire. Le volume d'entraînement, c'est globalement, pour faire simple, le nombre de répétitions, le nombre de séries et le nombre de travail que tu vas faire dans ta séance, pardon. Donc, globalement, je sais pas moi, si tu as une séance où tu fais, je sais pas moi, les pectoraux, tu fais 10 séries de pectoraux, enfin les 10 séries de 12 reps sur plusieurs exercices, hein, bien sûr. Tu vas pas faire un seul exercice 10 séries. Mais disons, tu fais 3 exercices, allez, 9 séries, 3 exercices de 3 séries avec à peu près 10 ou 12 répétitions. Maintenant, disons, quelqu'un d'autre fait un entraînement où il va faire 4 exercices, donc 12 séries, donc 4 fois 3, 4 exercices, 3 séries à chaque fois, de 10 à 12 répétitions. Eh bien, il a augmenté son volume. Et donc, techniquement, c'est mieux de faire ça. Mais il y a un caveat, c'est que si tu augmentes ton volume, mais que tes séances ne sont pas assez intenses, c'est pas trop intéressant. C'est pas trop intéressant. Tu vas faire entre guillemets du travail en plus, mais qui va pas nécessairement te permettre de développer ton physique, d'avoir des meilleures performances ou d'avoir un meilleur physique. Pour comprendre comment faire, il suffit de comprendre l'histoire du RIR. RIR en anglais ça fait reps in reserve, c'est-à-dire le nombre de répétitions que tu pourrais faire en plus avant d'arriver à l'échec. Peut-être que je te parle chinois, mais je t'explique ça rapidement. Quand tu fais une série, par exemple, tu es au développé couché, tu es en train de faire ta série de développé couché. Disons que tu mets un certain poids, je dis n'importe quoi, 50 kilos, et que si tu te donnes à fond, tu vois, tu fais une répétition, 2, 3, 4, etc., tu arrives à 10, ça commence à être très difficile, ta 11e, elle passe, mais de peu, après la 12e, tu es là, tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats, et là, voilà, enfin la 12e rep, elle est passée, et là tu poses la barre, heureusement, en espérant qu'il y ait quelqu'un derrière toi, on ne sait jamais pour t'assister. Mais voilà, la 12e, vraiment, tu t'es battu pendant 3, 4, 5 secondes pour la pousser, tu vois, c'était vraiment difficile. Eh bien, on peut considérer que l'échec a été atteint ou peut-être que tu avais une répétition encore en réserve. Donc soit tu étais à 0 RIR, donc 0 reps in reserve, donc 0 répétition en réserve, ou soit éventuellement un. Et cette façon-là de s'entraîner est plutôt intense. Tu as une intensité qui est plutôt élevée. Cette façon-là de s'entraîner, c'est généralement une des façons qui est la meilleure pour l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire pour prendre de la masse musculaire. Moi, je ne te conseille pas de t'entraîner, tu fais tes séries, etc. et tu poses la barre parce que c'est bon, t'en as marre ou parce que ça brûle un peu. Non, l'objectif, c'est de te rapprocher de cet échec-là. Je ne te dis pas d'aller à l'échec à chaque fois, mais je te dis de t'en rapprocher. Et plus tu es proche de cet échec-là, pardon, souvent dans tes séances, et mieux c'est globalement. Et je préfère que tu fasses une seule série, disons aujourd'hui tu travailles les pecs, je préfère que tu fasses un exo, une série, juste une, mais qui a été très intense et poussée à l'échec, genre vraiment tu t'es donné à fond, et à la fin de la série limite, tes pecs ils se contractent tout seuls tellement tu t'es donné à fond, ça te fait un peu mal, etc. Une série comme ça, c'est probablement mieux que 3, 4, 5, 6 séries, voire plus, d'entraînement où
tu t'es entraîné comme ça, à la cool, et voilà, tu as posé la barre parce que si t'en pouvais plus, mais t'en pouvais plus entre guillemets, hein, c'est juste que t'en avais marre, et les répétitions étaient toutes aussi rapides l'une que l'autre, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en fait, qui s'arrêtent trop tôt, au lieu d'aller pousser les séries jusqu'à l'échec. Mais voilà, une série comme ça vaut mieux que plein d'autres séries. Et ton entraînement peut littéralement durer 10 minutes et sera peut-être mieux que ton entraînement actuel qui dure 45 minutes, 1 heure ou peu importe. Ça, c'est important que tu le comprennes. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire de faire une série. Il y a des gens qui prônent l'histoire de série unique. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que tu dois faire plus de volume d'entraînement. Mais le plus important, c'est de commencer par l'intensité. Quand l'intensité, elle est plutôt élevée, à ce moment-là, tu augmentes également le volume. Donc, toujours intensité d'abord, puis le volume qui augmente. Jamais avoir un volume élevé et une intensité qui est basse. Toujours une intensité élevée. Au début, tu fais pas beaucoup de séries. Tu fais peut-être une série dans la séance. Et après, tu augmentes petit à petit à 2, 3, 4, 5, 6 séries, etc. Jusqu'à une certaine limite. Tu verras que tu ne peux pas toujours augmenter parce qu'à un moment, si tu augmentes trop, bah, tu verras que ta intensité devra descendre. Mais c'est pas idéal si tu as envie de prendre de la masse musculaire. L'intensité doit rester toujours la plus haute possible et tu dois augmenter ton volume. Et plusieurs moyens d'augmenter son volume, soit tu fais plus de séries, soit tu fais plus de répétitions, ou les deux. Mais te dis pas qu'une série intense, c'est une série où tu fais une seule répétition à l'échec. C'est pas ça. Une série intense, c'est une série où tu te rapproches de l'échec, mais il y a plusieurs possibilités. Tu peux faire ça sur 5 répétitions, tu peux faire ça sur 8 répétitions, 10, 12, etc. Généralement, moi, ce que je te conseille, c'est de t'entraîner et de faire des séries qui sont entre 5 et 12 répétitions. Mais encore une fois, quand on dit entre 5 et 12 répétitions, globalement, ça ne veut pas dire je fais 5 répétitions et c'est bon, j'arrête et je suis content. Non, c'est j'ai pris un poids qui était lourd, plutôt lourd quand même, et au bout de 5 ou 6 répétitions, c'est bon, j'en peux plus. C'est ça ce que ça veut dire 5-6 répétitions. Et je te dis, tu peux faire ça jusqu'à 10 ou 12 répétitions. Essayer de monter un peu plus haut, ça peut être intéressant parfois, mais globalement, je ne te le recommande pas. Essaie de faire des séries entre 5, 6, 8, parfois 10 ou même 12 répétitions, mais des séries proches de l'échec. Et, euh, putain, je suis en train de taper mon trépied. Euh, et voilà, globalement, augmenter ton volume, mais l'intensité doit être élevée. Ça, c'est le premier point que j'ai noté, qui est le plus important. Donc, tu dois savoir, tu dois apprendre à t'entraîner à 0 ou 1 RIR, c'est-à-dire à aucune, donc à l'échec ou à une rep de l'échec. Très important, très très important. Ça va pas être facile, ça va être difficile du coup. Ça va te faire mal, tu auras peut-être le lendemain des petites crampes, tu auras des grosses courbatures, etc. Mais c'est comme ça que tu vas progresser. Honnêtement, les gens qui font pas ça, ils progressent pas beaucoup. Les gens qui font ça, et les gens qui font pas ça, ils progressent pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu vois, ça fait 5 ans que tu les vois à la salle, ils ont à peu près le même physique, ils utilisent à peu près les mêmes charges, c'est pas par hasard. S'ils augmentaient leurs charges, s'ils allaient un peu plus loin, s'ils s'approchaient plus de l'échec, bizarrement, ils s'amélioreraient. Donc très important. Et ça revient à l'histoire de surcharge progressive. Tu vois, l'histoire de surcharge progressive, tu en as sûrement entendu parler, c'est le fait d'en faire plus à chaque fois. Si possible à chaque séance, mais globalement de semaine en semaine, tu es en train de t'améliorer, tu es en train de faire plus, tu es en train de faire plus dur. Eh bien, quand tu as une intensité qui est élevée et petit à petit tu augmentes ton volume, tu es littéralement en train de faire de la surcharge progressive. Et bien sûr, à un moment, quand tu augmentes le nombre de volumes, enfin le nombre de séries, le nombre de répétitions, etc., à un certain poids donné sur un exercice, quand ça devient trop facile, ben, tu augmentes le poids. Tu augmentes de 1, 2, 2,5 kg, voire même 5 kg, ça dépend de l'exercice. Tu ajoutes un peu de poids. Ça, c'est très important. Et après, tu recommences. Tu recommences à essayer de faire plus de répétitions. Donc, disons, tu faisais 2 exos, je sais pas moi, pour les pecs, tu faisais du développé couché à la barre et tu fais des dips au poids de corps pour le moment parce que tu n'arrives pas à rajouter du poids. Eh bien, disons que la première semaine, tu fais du développé couché et tu arrives à faire 50 kilos, tu fais des séries de 10. Et 10, vraiment, c'est ton max, tu ne peux pas faire plus. L'objectif petit à petit, c'est d'augmenter ce nombre de répétitions-là et d'arriver à faire par exemple des séries de 12 avec ce même poids. Quand des séries de 12, ça devient trop facile, tu augmentes un peu le poids. Généralement, dans la salle, le minimum, c'est des poids d'1,25. Tu mets d'1,25 de chaque côté, ça te fait 2,5 en plus. Et du coup, tu vas faire des séries à 52,5. Et là, comme tu as augmenté le poids, tu ne pourras plus faire 10 ou 12 répétitions, ça va peut-être descendre à, je sais pas moi, 7, 8 répétitions. Tu vas faire des séries de 7-8, essayer de petit à petit progresser jusqu'à que tes séries montent jusqu'à 10, voire même 12, et après répéter le processus. Et pourquoi je t'ai dit que tu faisais 2 exercices, c'est parce qu'en fait, si jamais tu progresses sur le premier exercice, donc par exemple le développé couché, même si derrière sur les dips, tu n'es pas trop en train de progresser, c'est pas grave. Juste le fait de maintenir ton niveau au dips, alors, parce que c'est le deuxième exercice, alors que le premier exercice est en train de s'améliorer, c'est une progression. Maintenant, plus tu es débutant, plus tu peux progresser sur tous les exercices en même temps. Donc tu vas progresser sur le premier et également le deuxième, et peut-être même un 3 ou 4e exercice que tu aurais.
Et ça, c'est plus difficile plus tu avances en musculation. Mais le plus important, c'est en tout cas qu'il y ait quelque chose qui a augmenté dans la séance. Par exemple, première séance, comme je t'ai dit, tu fais des séries de 10 à 50 kg développé couché et disons que tu fais des séries de 12 dips au poids de corps. La deuxième semaine, enfin la prochaine séance, mais bon, disons que tu fais une séance de pec par semaine. La prochaine séance, tu fais toujours 50 kg 10 reps au développé couché pour tes 2 ou 3 séries. Mais au dips, là, tu fais tes séries. Tu as réussi à faire une série à 14 et les autres séries à 12. Bah, tu as un peu progressé. Tu as fait ta première série à 14 et les deux prochaines séries à 12. C'est très bien. La prochaine séance, tu fais toujours 14-12 pour les dips, mais au premier exercice, au lieu de faire 10 reps, tu as réussi à faire 11 reps à 50 kg. Mais la deuxième série, elle est toujours à 10 kg, à 10 reps, pardon. Bah, c'est une progression. Et petit à petit, l'objectif, c'est de progresser comme ça. Et quand tu fais beaucoup de répétitions, quand tu dépasses 12, 13, 14, 15 répétitions, augmente la charge et reviens à, du coup, par définition, un poids qui est, à un nombre de répétitions pardon, qui est plus faible. Comme tu vas augmenter la charge, bah, tu ne pourras pas faire autant de répétitions. Mécaniquement, tu vas faire moins de répétitions. Et là, l'objectif, c'est de reconstruire à plus de répétitions. Quand c'est trop facile, tu augmentes le poids. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Et c'est comme ça que tu peux progresser. Et c'est comme ça qu'on fait la surcharge progressive. Mais toujours avec une intensité qui est élevée. Et petit à petit, on augmente le volume. Mais pas trop, parce que quand tu augmentes trop le volume, ça peut commencer à te fatiguer. Surtout si maintenant tu as appris à faire des séries qui sont intenses, des séries qui sont proches de l'échec, bah, c'est des séries qui vont te fatiguer. Donc tu ne dois pas faire trop de séries. Mais voilà, tout ça, c'est des choses que tu dois gérer. Si jamais tu ne sais pas gérer ça, encore une fois, premier lien en description, on fait un call et je t'explique exactement comment faire et on peut éventuellement continuer sur du coaching. Bref, donc ça c'est le premier point, enfin les deux, trois premiers points les plus importants. Euh, une chose qui est très importante également, c'est ton sommeil. Je sais que voilà, tu as du mal à peut-être beaucoup dormir, tu as un taf, tu as une vie, tu as une meuf ou tu as une femme, tu as peut-être des enfants éventuellement, ou peut-être tu es juste un chômeur qui a rien à faire et qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Peu importe dans quelle situation tu es, ce que tu dois comprendre, c'est que le sommeil, c'est très important. Mais pourquoi c'est important? Je sais que depuis que tu es petit, peut-être que tout le monde te dit, le sommeil, c'est important, va dormir, évite les écrans avant de dormir, ce genre de choses. Ça, c'est des bons conseils, mais tu n'as jamais peut-être compris pourquoi. Moi, je vais donner une explication simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un scientifique, même si j'ai fait des études d'ingénieur, mais c'est en informatique, ça n'a rien à voir. Si jamais tu veux comprendre comment le sommeil, enfin à quel point le sommeil est important, dis-toi, pour faire simple, que c'est presque comme te doper. Tu vois, les produits dopants, les gens qui se dopent, qui prennent des stéroïdes, etc. Une personne qui dort, disons, 5 heures par nuit, comparée à la même personne qui dormirait 8 ou 9 heures par nuit, la différence entre les deux, c'est comme si que celui qui dort 8 9 heures par nuit, il se dope, il prend des produits qui font qu'il prend beaucoup plus de masse musculaire, alors que le gars qui dort 5 heures, il n'aura pas de résultat ou pas trop. Mais pourquoi? Pourquoi globalement? Sans rentrer dans les détails scientifiques du terme, parce que moi-même, j'ai pas tous les détails en tête et ça te servirait à rien en réalité. Pour faire simple, quand tu dors bien, tu es en forme, tu fais des meilleures séances, tu fais des meilleures décisions alimentaires, tu vas mieux manger, tu as moins de chances d'aller manger dehors ou de manger de la merde, tu as moins de chances de skip, je sais pas moi, une séance de muscu parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas eu le temps, parce que tu as la flemme, etc. Tu vas trouver des excuses globalement quand tu dors mal. De pourquoi, vas-y, c'est pas grave si aujourd'hui je rate une séance, c'est pas grave si aujourd'hui je mange un peu moins bien, c'est pas grave si aujourd'hui je devais, je sais pas moi, manger plus de 100 grammes de protéines dans la journée, j'en ai mangé que 20, c'est pas grave, c'est bon, c'est la vie, au pire. Voilà, de toute façon, je vais aller manger au grec, il y a des protéines là-dedans, non. Tu vois, il faut essayer d'être un peu plus intentionnel avec ce que tu fais. Donc voilà. Et si tu as un bon sommeil, tu vas bien manger, tu vas bien t'entraîner, tu vas bien te sentir, tu vas plus bouger dans la journée, donc tu vas brûler plus de calories, donc tu auras plus de facilité à être plus sec, mais tu vas quand même manger suffisamment et de bonne qualité pour prendre de la masse musculaire, tu te sentiras bien, tu seras bien. La muscu, ça sera pas trop dur pour toi. Euh, la bouffe, ça sera tranquille. Tu auras plus de facilité à tenir ta diète. Voilà, tout sera mieux en fait quand tu dors bien. Donc ça, c'est un des points qui sont les plus importants quand tu as envie pardon, d'améliorer ton entraînement et quand tu as envie d'améliorer tes résultats. Et dernièrement, du coup, c'est lié avec le sommeil, mais c'est avoir une bonne nutrition. Quand tu as une bonne nutrition et que tu manges des aliments qui ne sont pas transformés, tu manges beaucoup de, je sais pas moi, du riz. Bon, il te faut des sources de glucides, il te faut des sources de protéines, il te faut des sources de lipides. Disons que ta source principale de glucides, ce serait le riz et les pommes de terre. Éventuellement, tu peux faire des frites au air fryer, en faisant gaffe à ne pas mettre trop d'huile, etc. Si ce n'est même pas d'huile, parce que tu utilises l'air fryer. Tu manges du riz tous les jours ou des pâtes et tu manges aussi beaucoup de pommes de terre. Donc ça, ce serait ta source de glucides. C'est des aliments qui ne sont pas transformés, qui sont bons pour toi. Même s'il y en a qui vont dire oui, mais le riz, c'est pas bien ou je sais pas quoi, écoute-les pas. En tout cas, c'est mieux que manger d'autres types de glucides qui sont mauvais pour toi, genre manger dehors, etc. Tu peux faire ça de temps en temps, mais c'est pas grave, tant que c'est pas fréquent. Pareil, il te faut des sources de protéines. Par exemple, ça serait les œufs, ça serait, je sais pas moi, la viande rouge, genre du bœuf,
et ça serait de temps en temps du poisson, genre du saumon ou du maquereau. Pour ce qui est des lipides dernièrement, bah, ça peut être encore les œufs, parce que dans le jaune d'œuf, il y a pas mal de bons lipides pour toi, c'est super pour toi. Ça peut être encore une fois la viande, parce que surtout quand c'est de la viande rouge et qui est plutôt grasse, il y a du gras dedans, donc littéralement des lipides, et ça c'est bon pour toi. Pareil pour le saumon ou le maquereau, je sais plus, je crois un peu moins, mais plus le saumon, c'est un poisson qui est dit gras, c'est-à-dire qu'il y a des bons lipides dedans pour toi. Et également, je sais pas moi, tu utilises du beurre pour cuire tes aliments au lieu d'utiliser des huiles végétales qui sont pas très bonnes pour toi. Je te ferai une vidéo complète sur la diète et sur quels aliments éviter, quels aliments je te conseillerais pour pouvoir t'améliorer en musculation. Mais voilà, tu manges globalement ça, la plupart du temps. Du riz, du riz, disons, souvent tu te fais des plats, du riz, du poulet et des œufs. Je sais pas moi, des pommes de terre, des pommes de terre, un poisson gras. Et limite, tu peux faire que ça, parce que le poisson gras, à la fois, c'est des protéines et des lipides. Mais tout ça, c'est cuit dans du beurre. Voilà, ce genre de plats, c'est des plats qui sont super pour toi, qui vont t'aider à t'améliorer, qui vont t'aider à avoir de la performance à la salle. Et donc, plus tu as de la performance à la salle, plus tu t'améliores rapidement à la salle, plus tu auras une surcharge progressive qui est rapide. Et plus tu as une surcharge progressive qui est rapide, plus tu t'améliores physiquement. Et en plus, à côté, bah, si tu dors bien et tu manges bien, ton physique il va se transformer très très rapidement. Donc voilà, c'est un cercle vertueux dans lequel tu peux rentrer. Alors que si tu manges de la merde, tu manges tout le temps McDo, tu manges au KFC souvent, tu prends souvent des pizzas, tu prends des grecs, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs choses. Généralement, tu vas moins bien dormir. Quand tu manges de la merde, tu vas moins bien dormir, pas nécessairement moins longtemps, mais en tout cas, ton sommeil sera de moins bonne qualité. Sera de moins bonne qualité, tu vas littéralement moins bien manger, tu te sentiras moins en forme, et en plus, ça peut te mener à prendre des moins bonnes décisions. Par exemple, c'est l'heure de dormir, tu restes avec ton téléphone, ou c'est l'heure de dormir, tu vas rester sur ton PC en train de jouer à League of Legends ou que sais-je, ou tu vas passer plus de temps sur Netflix, etc. Donc tu vas avoir un mauvais entraînement, tu vas avoir un entraînement qui est de moins bonne qualité, tu vas moins t'améliorer globalement en fait, hein. Voilà. Tout sera moins bien quand tu manges moins bien. Tout sera moins bien quand tu dors moins bien. Tout sera moins bien quand tu t'entraînes pas bien. Tu vois? Et tu vas moins bouger, tu seras plus sédentaire, tu vas rester sur ta chaise, tu auras la flemme de bouger, tu vas rester dans ton lit allongé toute la journée sur TikTok comme ça sur ton lit en train de scroller ou sur Instagram. Et voilà, globalement, c'est pas comme ça que tu vas sortir de l'état de skinny fat. Tu es skinny fat, tu as envie de t'améliorer, tu as envie de prendre de la masse musculaire, tu as envie de perdre du gras, pardon. Eh bien, il n'y a pas de secret. Il y a pas, enfin, il y a quelques trucs que tu dois comprendre et surtout comment les appliquer à ta vie, à toi. Mais globalement, il n'y a pas de secret. Applique les choses que je t'ai dit et tu devrais voir que ton entraînement sera plus efficace et globalement, ta transformation sera beaucoup plus rapide et ta progression sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Même pas. Mais honnêtement, juste avec ça, ça suffit. Si tu appliques ces choses-là, honnêtement, tu verras que tu vas te transformer très très rapidement. Euh, voilà, t'as pas besoin de grand chose de plus. Maintenant, comment appliquer ça à ta vie? Comment faire en sorte que ça marche pour toi? Parce que bien sûr, il y a des méthodes globales qui fonctionnent pour tout le monde, mais parfois, pour toi, en tant qu'individu, ça peut être différent. Si jamais tu as de l'aide, si jamais tu as besoin d'aide pour ça, lien en description, je t'aide à te transformer. Ouais, j'ai pas d'autre chose à dire. Je te laisse avec ça et je te dis à demain.